Chers collègues membres du Conseil de la FIFA, Messieurs les représentants du président de la FIFA, Gianni Infantino, et représentants de Madame la secrétaire générale, Fatma Samoura, Messieurs les membres et Madame les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football, chers partenaires, chers délégués, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au seuil d'une période historique rarement vécue par la grande famille du football africain. Nous voici réunis en congrès extraordinaire à Rabat, après avoir vécu quelques journées particulièrement inoubliables, au cours desquelles nous avons dressé un inventaire de tout ce qui se fait à la CAF, tout ce qui se fait dans notre football et dans nos compétitions. Je voudrais prendre le temps de remercier tous ceux qui ont permis cette formidable aventure de se concrétiser. Les plus hautes autorités marocaines et à leur tête, Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc. Les membres du gouvernement marocain, le président de la FIFA, Gianni Infantino, Madame Fatma Samoura, secrétaire générale, les représentants des confédérations sœurs et amies, l'UEFA, la Fédération royale marocaine et son président Fouzi Lekja, les membres du comité exécutif de la CAF et à la fois membres du Conseil de la FIFA africain, le comité local d'organisation et tous nos honorables invités, sans oublier les collaborateurs de la CAF, mais surtout, pour la première fois, vous, nos légendes. J'aimerais, en votre nom à tous, adresser un hommage tout particulier, comme nous rentrons dans ce congrès, à deux personnes du comité exécutif. Monsieur Fouzi Lekja, qui a assumé pendant quelques mois la commission des rémunérations et en même temps la réorganisation de notre département financier. Et aujourd'hui, les bases sont jetées. Ce que j'ai prévu dans mon programme est maintenant prêt à appliquer pour qu'il y ait une transparence dans la gestion financière de la Confédération. En deuxième lieu, et ce n'est pas la moindre, surtout c'est mon premier vice-président du comité exécutif de la CAF, mon ami Kwesi Nyantaki, qui préside la commission des réformes des statuts pour ce travail extraordinaire qu'il a conduit avec toute son équipe, certains présidents de fédération, pour mettre en conformité nos statuts avec la nouvelle gouvernance. C'est ce que j'ai toujours annoncé comme la réforme administrative de la CAF. Je saisis également cette occasion pour saluer la fructueuse contribution de l'UEFA à ce travail fondateur et pour avoir dépêché un spécialiste parmi nous. C'est ce travail ciselé, réalisé par cette commission de réforme des statuts, qui nous a conduits au congrès d'aujourd'hui. Un congrès, mesdames et messieurs, qui se veut porteur d'espoir et qui doit nous faire progresser dans la mise en place de nouvelles règles de travail et de management. Des travaux qui marqueront à tout jamais notre histoire, qui marqueront notre volonté de changer les choses, qui marqueront définitivement l'avenir du football sur notre continent. Je ne suis qu'un simple initiateur de ce vaste chantier. Je voulais que vous vous exprimiez tous, que la parole soit ouverte, totale, franche, sincère, que tout soit dit et que nous partirons d'ici satisfaits de notre participation
heureux de notre implication, de notre détermination. Que nous repartions du Maroc convaincus par nos idées nouvelles, sûrs de nos choix stratégiques, assurés par la force de nos décisions. Les résultats de nos travaux dépassent toutes nos attentes. Grâce à vous, grâce à vos observations, vos critiques et vos propositions, nous allons donner un sens à ces changements que vous avez appelés de toutes vos forces. Nous allons ensemble donner vie à une nouvelle CAF, totalement libre, totalement libérée de ses mauvais travers. Une CAF désormais tournée vers des grands chantiers et vers des réformes de fond qui devront la transformer et la rendre une immense maison de verre, génératrice d'actions efficaces. En faveur de nos associations nationales, en faveur de notre jeunesse, en faveur de nos compétitions et en faveur de son rayonnement international. Le symposium qui a ouvert ces journées de travail est d'ores et déjà couronné de succès. Il restera dans les annales de notre histoire, car il a accueilli un nombre impressionnant d'acteurs de notre football. Présidents de clubs, secrétaires généraux de nos fédérations, entraîneurs nationaux, joueurs stars d'hier et d'aujourd'hui, et s'est déroulé dans une atmosphère d'échanges loyaux et parfaitement responsables, sans oublier évidemment nos partenaires indéfectibles, le média sportif. Comme moi, vous étiez tous impatients de changer de cap, impatients d'entamer une nouvelle ère. Nous aurons de décisions dures à prendre. Nous aurons de mesures difficiles à engager. Nous aurons la charge terrible de changer en profondeur les structures de la CAF, installer une nouvelle administration avec un nouvel organigramme, nommer de nouveaux responsables et de faire en sorte que notre administration principale soit harmonieuse, cohérente, respectueuse des nouvelles procédures, prête à aborder et à exécuter nos programmes, nos projets et bien sûr le bon déroulement de toutes nos compétitions. Je l'ai annoncé dans mon programme de campagne que l'administration de la CAF doit être ouverte à toute l'Afrique, toutes et à tous les personnes de l'Afrique. C'est progressif, mais ça va prendre forme. Je peux vous déjà annoncer, même si c'est mes prérogatives statutaires, d'ici quelques jours, nous allons recruter un cabinet de recrutement continental pour annoncer à tout le monde, à tous ceux qui souhaitent postuler au poste de secrétaire général. Je veux que ça soit de manière transparente et réservée à tout enfant de l'Afrique qui mérite ce poste. Évidemment avec les secrétaires généraux qui vont le soutenir. Mais sachez qu'il y a des obligations et des exigences qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement et surtout pour l'efficacité de notre administration. Au chapitre de nos compétitions, vous le savez, mon programme prévoyait des réformes profondes. Vous avez ici à Rabat adhéré à cette volonté de faire évoluer la plus belle de toutes les compétitions, la Coupe d'Afrique des Nations, la fameuse CAN, qui existe depuis 1957 et qui a connu de nombreuses transformations fondamentales. En passant de 3 équipes à 8, puis à 12, puis à 16, aujourd'hui, sans jamais donner leur chance à tant de pays,
qui en rêvent. Vous avez proposé qu'elle soit désormais ouverte à 24 pays, qu'elle se déplace en janvier, de janvier à juin, qu'elle offre une toute nouvelle image en adéquation avec le football du monde, mieux exposée, plus rayonnante, organisée dans des conditions optimales. Je remercie mon comité exécutif hier d'avoir osé prendre cette décision et aller de l'avant. À partir de 2019, notre CAN sera à 24. Mais comme d'habitude, tout a été décidé de manière transparente et sans pression de quelque part. C'est l'intérêt de notre football qui nous a amenés à aller de l'avant. Mais comme j'avais toujours annoncé, nous serons, moi je serai intransigeant sur le standard de cette compétition. Ou vous répondez, ou vous ne répondez pas le cahier des charges. Sans interférence politique. Je m'excuse. J'ai été un politicien, donc je sais faire face à des politiciens. Ça ne m'impressionne pas. Mes chers collègues, mes chers amis, ces propositions historiques retenues par le symposium et fortement encouragées et soutenues par nos comités exécutifs réunis hier en séance ici, sont maintenant entre vos mains. J'en appelle à votre sens de la responsabilité, à votre immense désir d'opérer un vrai changement, à votre soutien et votre implication dans des réformes d'une importance capitale. Ne vous laissez pas influencer par des discours passéistes qui souhaitent toujours nous ramener en arrière, vers l'ombre et l'immobilisme. Restons maîtres de nos plus belles créations, soyons exemplaires devant le monde entier en démontrant nos capacités à assurer des changements historiques. Au chapitre du développement du football, vous avez, comme je le pressentais, ouvert une voie royale à la jeunesse. Vous avez longuement débattu des modes opératoires pour le faire évoluer, techniquement, structurellement. Je vous exhorte à suivre les recommandations des meilleurs de nos techniciens qui ont retenu une charte d'action nouvelle. J'annonce aujourd'hui qu'avec nos collègues et amis de l'UEFA, nous développerons un programme spécifique auprès des jeunes footballeurs africains. Sur un tout autre sujet, je voulais annoncer que la télévision, la communication et les médias auront également une place importante dans les transformations de la CAF. Les images de notre football devront être accessibles au plus grand nombre. La production de nos compétitions devra satisfaire à un nouveau cahier des charges, calqué sur les standards internationaux. J'adresse aussi un vibrant encouragement à nos partenaires du marketing. Restez fidèles et je leur dis que nous serons à leurs écoutes. De nouveaux sponsors devront être prospectés pour renforcer l'ensemble du potentiel de notre football officiel et garantir de nouvelles ressources. Enfin, je reste persuadé qu'avec le développement des nouvelles technologies, le digital est susceptible de nous assurer de nouveaux revenus. Mes chers collègues, mes chers amis, dans ce vaste chantier de changement, j'ai besoin de vous à tous les niveaux. Votre soutien, votre implication, votre implication sont indispensables pour réussir cette phase de nouvelle gouvernance. Je veillerai au respect des obligations des uns et des autres et je donnerai des instructions régulièrement afin que tout ce qui a été décidé ici se concrétise, se réalise au bénéfice de tous. Je partage ces nouveaux objectifs que vous avez fixés pendant les débats.
Je m'engage aujourd'hui devant vous à conduire toutes ces réformes avec détermination et conviction. Mais votre adhésion à ces principes nouveaux est fondamentale. Les changements décidés vont bouleverser nos habitudes et bousculer les théories d'échec. Mais ils nous conduiront, j'en suis convaincu, vers de nouvelles conquêtes, plus spectaculaires, plus populaires que jamais. Ce congrès est constitutionnel, il restera définitivement historique. Vive le continent africain, vive le football africain, vive la CAF.